Né à Cuba dans une famille de 4 fils et 4 filles, Florentino Toirac a grandi dans une ferme avec ses parents. Durant l'adolescence de Florentino, son père sombra dans l'alcoolisme et l'addiction aux jeux de hasard, ce qui le poussa à gaspiller les économies de la famille dans des plaisirs futiles. À l'âge de 14 ans, Florentino dut prendre la responsabilité de la ferme. Même s'il gagnait de l'argent, il devait tout remettre à son père qui le gaspillait. Florentino, découragé et en colère, ne savait plus quoi faire. Il envisageait même de se battre avec son père. Un jour, un inconnu muni d'une Bible lui présenta le message de l'Évangile. Ce soir même, seul dans sa chambre, il reçut Christ. Et c'est ainsi qu'il devint chrétien. Par la suite, il devint missionnaire et prêcha l'Évangile à Cuba. Plus tard, Dieu l'appela à devenir missionnaire en Haïti. En 1939, à l'âge de 26 ans, Florentino partit pour Haïti comme missionnaire. Par la grâce de Dieu, il arriva à maîtriser le français et le créole avec facilité. Cependant, le travail missionnaire en Haïti ne fut pas facile. Il fit face à de nombreuses difficultés. Malgré cela, Dieu lui permit de prêcher l'Évangile à de nombreux Haïtiens plongés à l'époque dans une obscurité spirituelle profonde. Une organisation missionnaire établie aux États-Unis et au Canada prévoyait de construire une école biblique à Simon, au Cayes. Cependant, les sorciers locaux s'opposaient à ce projet et érigèrent un autel pour invoquer des esprits mauvais. Florentino, armé de sa machette, détruisit cet autel avec la force que lui donnait le Saint-Esprit. Les sorciers frustrés construisirent un autel encore plus grand que Florentino détruisit à nouveau. La troisième fois, il essaya de détruire l'autel, mais à cause de la résistance des forces maléfiques, il se fit une grave blessure à la jambe avec sa propre machette. Mais par la grâce de Dieu, il réussit encore à détruire l'autel et l'Évangile obtint encore une fois la victoire. Grâce à cet événement, plusieurs sorciers de la zone se convertirent. Florentino travailla beaucoup dans la péninsule du Sud avant de se rendre à Port-au-Prince pour continuer son travail missionnaire. En 1943, Florentino et sa femme Dorothy partirent pour Port-au-Prince. Florentino sentit que Dieu l'y appelait grâce à un songe, quoiqu'il ne fût pas dans ses habitudes d'accorder de grande importance aux songes. Ce rêve lui fit comprendre que Dieu voulait fonder une école biblique et des églises dans la capitale. Toirac rencontra encore beaucoup de difficultés à Port-au-Prince à cause de l'absence de moyens de transport. Il devait souvent parcourir à pied la distance entre Bourdon et Martissan. Un jour, affamé et exténué, sous le soleil brûlant, il s'assit pour reprendre des forces. C'est à ce moment-là que, guidé par Dieu, il eut l'idée d'entrer dans un petit magasin pour demander si des propriétés étaient à vendre dans la zone. Le vendeur lui indiqua 2 grandes maisons appartenant à des Américains qui étaient vides car les propriétaires avaient quitté le pays. Toirac visita la propriété et se rendit compte que l'endroit était idéal pour son travail. De plus, le montant de la location correspondait exactement à la somme qui avait été allouée par la mission. En 1943, Toirac et quelques missionnaires purent fonder une église, l'église baptiste de Bolos, et ouvrir une institution, l'école de la Bible à Martissan, qui plus tard fut également déplacée à Bolos. Transférée dans la capitale, cette œuvre avait vu le jour au Gonaïves en 1942 sous les auspices d'un couple missionnaire américain. Dieu permit à l'Église et à l'école de grandir. L'école est devenue aujourd'hui le séminaire de théologie évangélique de Port-au-Prince, qui, au fil des ans, a formé des centaines de pasteurs, d'évangélistes et d'ouvriers d'église.
Malgré la vague d'insécurité et de criminalité qui s'est abattue sur les parages de Polos à partir des années 2020, l'Église continue d'édifier les âmes et le séminaire continue d'accomplir dans les parages de Delma la mission que Dieu lui a confiée. Voilà ce que le Seigneur peut faire lorsque quelqu'un lui est entièrement consacré. Nous aussi, répondons à l'ordre suprême du Seigneur Jésus. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde.